Mais enfin, mais c'est impossible! Moi, tu vois, j'ai préféré le commentaire de texte. Le sujet de dissertation, ça ne disait rien. Ça te dirait qu'on révise ensemble ce soir, Sam? Ouais, ça pourrait être sympa. N'oublie pas d'apporter tes cours, un stylo et surtout un DVD et des pop-corn. Un DVD? Génial! À quelle heure commence la séance? Hola, amigos! Laissez-moi vous présenter Juan. C'est un étudiant espagnol qui va rester 1 an. Et la pelle recourbée en osier, c'est pour ramasser les papiers gras? Juan est champion de pelote basque. Non seulement il est super mignon et super musclé, mais en plus il ne parle pas notre langue. En résumé, c'est l'homme idéal. Je suis vraiment contente pour vous deux. Vos petits copains ont l'air total cool. Oh, voyons Alex, toi aussi tu te trouveras un copain sympa. Mais oui, si ça se trouve, il t'attend dehors. Je te ramène? D'accord. Le problème, c'est que j'aurais bien pris l'option cinéma, mais il n'y avait plus de place lors des inscriptions. Salut, je suis libre en ce moment. Je veux dire, je m'appelle Alex. Je crois que je suis condamnée à rester seule. Vous en faites pas pour moi. Retournez voir vos petits copains. On y va. Qu'est-ce que je ferais d'un petit ami? De toute façon, j'ai pas besoin qu'on me prenne par la main, moi, hein. J'ai pas besoin de... Oh, je suis désolée, mais décidément, il y a des jours comme ça, tout va de travers. Je sais ce que tu ressens. Ça me rappelle les vers d'un poème. Ses cheveux étaient noirs comme la plus lumineuse des nuits. Oh, désespoir, abandon de l'ennui. Ah, c'était tellement profond. J'étais certain que ça te toucherait. Tu devrais venir à notre club de poésie. C'est très intense, ça s'appelle l'Obscure Société. On se réunit régulièrement dans le sous-sol du lycée. Ah, ça doit être super sympa. Enfin, je veux dire désespérément poétique. Buenas tardes, Juan. Hé, les copines, je vous présente Seth. Il m'a invité à son club de poésie. Mon âme se pâme dans les tréfonds et mon cœur pleure pour Alex. Ça, c'est vraiment un magnifique poème. Tu permets qu'on t'emprunte, Alex? Oh. Dans ce cas, j'attendrai ici, telle la statue de marbre, éternellement seule. Bon, alors Alex, ce n'est pas parce que tu cherches un petit copain qu'il faut prendre le premier venu. Écoute ce poème et tu comprendras tout. Seth l'a écrit pour moi. Ma vie n'était que néant. Oh, monde poubelle, décomposé, putrescent. Oh, bonjour, mademoiselle. Je préfère vous le dire tout de suite, la situation est grave. Ce qui est grave, c'est d'être whoopé dans ces conditions. Vous ne pourriez pas trouver un moyen plus propre pour nous convoquer? J'y travaille. On m'a programmé pour optimiser la propreté dans ce bâtiment. En l'espace de 2 semaines, 4 bases militaires de haute sécurité ont été infiltrées. Cette affaire est d'autant plus délicate que ces bases se trouvent dans des pays différents. États-Unis, Chine, France et Russie. Si on ne résout pas cette crise rapidement, les nations concernées risquent de s'accuser mutuellement. Et donc, une fois de plus, le destin du monde est entre nos mains. Raison de plus pour ne pas les laisser au fond de vos poches. Passons au gadget, voulez-vous? Les bagues torches. Nouvellement dotées d'un rayon révélateur capable de faire apparaître des choses invisibles à l'œil nu. On devrait peut-être s'en servir pour découvrir ce qu'Alex peut bien trouver à son copain le poète. Mascara à tige télescopique. Il résiste à l'eau et peut projeter un filet à plus de 20 mètres, vous vous rendez compte? Cette eau de grenade dégage une essence ultra concentrée de nectar d'églantine égyptien. Et pour finir en beauté, le rafraîchisseur d'haleine haute densité. Ah, c'est au cas où les méchants nous forceraient à manger des gousses d'ail? Très drôle. En fait, au contact de la bouche, le gaz pulvérisé par ce spray se transforme en un écran de fumée parfumé à la menthe sauvage. Des questions? Que deviennent les âmes des fleurs après usage?
Il faudra que je pense à me renseigner. Oh, une dernière chose. Les soldats russes ne sont pas tout à fait habillés comme vous. Ça peut s'arranger. Excellent. Maintenant, à vous de jouer, mesdemoiselles. C'est pas un temps à mettre une espionne dehors. Ce froid, mon cœur glace, humanité dont j'ai perdu la trace. Oh, c'était pas mal. Dis donc, Baudelaire, tu pourrais revenir sur Terre? Je vais me connecter sur leur système de surveillance. C'est quoi ce truc visqueux qui traîne? Aucune idée. Mais une chose est sûre, c'est parti par là. Alors là, c'est hors de question que j'y aille. Vous imaginez si je croise quelqu'un que je connais dans cet uniforme? C'est un résidu biologique de je ne sais quelle matière. Envoyons ça à Jerry. On pourrait peut-être suivre la traînée à l'intérieur pour se réchauffer les petons, sinon ils deviendront petits glaçons. On dirait bien que l'intrus savait exactement ce qu'il cherchait. Ordinateur, chaos incohérent de composants, tu résumes du monde le néant. Vous croyez que ça t'appréciera? Regardez, visiblement l'intrus était assez petit pour s'infiltrer et voler des cartes mémoire. Pas étonnant que les soldats n'aient pas donné l'alerte. Ils ne l'ont certainement pas vu entrer. Oh. Je savais pas qu'on était dans une discothèque russe. Et c'était quoi ça? Une idée, mais on n'est pas les bienvenus. Ce truc ne se bat pas à la régulière. On va lui apprendre les règles. Ouais, je l'ai eu. Oui, enfin, je l'avais. La vie même est mystère. Nous ne sommes que poussière tourbillonnante à la dérive. Bien joué, Alex. L'ennemi n'a pas été sensible à la beauté de tes vers. On ferait mieux de filer d'ici. Le monde court un grave danger. Et pourtant nous restons assis à attendre que les cloches sonnent l'heure de notre fin annoncée. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? On ne sait pas ce qui nous a attaqués à la base militaire. Hola, Juan. Tu quoi? Il m'a dit te quiero. Il a dit qu'il m'aimait. Est-ce que c'est chou? Moi, une fois, Ron m'a dit que j'étais aussi belle qu'une théorie d'Albert Einstein. Et toi, Alex, quelle est la chose la plus romantique que t'ait dit ton amoureux? Attends, je réfléchis. Je n'ai plus de peinture noire et je ne peux plus peindre tes murs. Je vais en racheter. Oh, c'est tellement gentil d'assombrir ma vie. Alors là, je crois qu'une mise au point s'impose. Alex, la mode gothique, ça te va pas du tout. Clover a raison. Alex, ne le prends pas mal, mais franchement, le noir, c'est pas tendance.
Allez-vous-en. Ça doit être Seth qui les a ramenés. Il est tellement dépressif qu'il attire les cafards, c'est logique. C'est un poète d'inspiration urbaine qui écrit sur le monde avec beaucoup de sensibilité. Alors un peu de respect. Désolé, Alex, j'ai renversé de la peinture. Oh. Elle est partie. Je savais qu'elle finirait par me laisser éternellement seule, telle la statue de marbre. Merci Jerry, et vous venez de nous délivrer d'une invasion de cafards répugnants. Désolé de vous décevoir, les filles, mais je crois que vous avez été suivies. Gladys? Petit. Analyse en cours. L'ADN de ce cafard correspond à celui du résidu collecté sur la base militaire. Donc les cartes mémoire auraient été volées par des cafards? Il faut bien se rendre à l'évidence. Cette vidéo a été tournée à l'extérieur de la base militaire, le soir même du cambriolage. La camionnette a été louée par Max Exterminus, expert en désinsectisation. Je pense qu'une petite visite s'impose. Et si on se contentait de visiter son site internet? Jerry, j'ai horreur des insectes. Vous n'aurez donc aucun mal à les affronter. On trouvera peut-être un indice qui nous dira pourquoi cet exterminus a piraté des secrets militaires. Alex, viens m'éclairer. Quelle horreur. En ce qui me concerne, j'en ai vu assez. Y a rien du tout ici. Est-ce qu'on pourrait s'en aller? Il y a peut-être quelque chose. Oui, parade d'émissions répugnantes. Celle-ci est numéro 1. Ont été dressés. En tout cas, ils n'ont pas l'air de vouloir qu'on s'approche de l'ordinateur. C'est un rideau d'insectes. On n'a pas le choix, il va falloir le traverser. Ils travaillent sur les gènes. On dirait qu'ils cherchent une sorte de code. Faudrait savoir, je croyais qu'ils volaient des secrets militaires. Les deux choses doivent être forcément liées. Au secours! Ce serait pas des termites par hasard? De plus en plus bizarre. On dirait une chambre d'hôtel. Pas de numéro de réception, la feuille est vierge. Vous pouvez m'aider? J'ai comme l'impression moi-même d'être un gros cafard pris au piège. Je vous souhaite la bienvenue dans mon humble insectarium. Je crois qu'on l'a trouvé, notre exterminus. En effet, j'étais autrefois le roi de la désinsectisation. Mais je ne faisais que perdre mon temps. Il était évident que je ne pouvais pas exterminer tous les insectes du quartier, et encore moins tous les insectes du monde. Alors je me suis dit que, faute de les vaincre... Laissez-moi deviner. Vous les avez rejoints? Non. Je suis devenu leur chef. J'ai trouvé une formule pour synthétiser l'ADN des insectes avec celui des humains. J'ai absorbé ce fabuleux cocktail. Et puisque les insectes respectent la loi du plus fort, je suis devenu leur chef. Oh, comme c'est charmant. Vous devez avoir du succès auprès des femmes. Et vous avez envoyé votre armée rampante dérober des secrets militaires? Mes soldats m'ont rapporté des informations classées secret défense qui m'ont permis de mettre au point cette fusée chargée de venin. Tiens, ça me rappelle un poème. Oh là là. Ton venin se répand sur le monde et le scorpion étreint sa proie. Une fois que j'aurai déversé mon venin mortel dans l'atmosphère, les seuls survivants seront mes insectes. Et moi...
Mais tout roi a besoin d'une reine. Tu me rappelles bizarrement la reine de tous les insectes, la formidable et redoutable Veuve Noire. Comme elle, tu es sombre, et on sait, et j'en suis sûr, plutôt dangereuse. Ah non, non, c'est juste un look que je me donne pour plaire à un garçon. Ceci est mon cocon transformer. Il injecte des doses massives d'ADN d'insectes qui vont restructurer ton pauvre organisme humain. Bientôt, tu seras ma reine et celle de tous les insectes. Si vous pouviez m'aider, ça m'arrangerait. Et vous allez laisser notre copine tranquille? C'est drôle, j'ai été tellement occupé toute la journée que j'en ai oublié de nourrir mes petits insectes. Je vais tout de suite réparer cette regrettable erreur. Régalez-vous, mes amis. Laissez-moi sortir. Je commence à me sentir bizarre. Bah oui, on t'aiderait bien à sortir nous aussi, mais on a des petits soucis, Alex. Définitivement, j'aime pas les insectes. On ne vous porte pas non plus dans nos cœurs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, oh là là. J'attends ce moment depuis si longtemps. Bientôt, nous régnerons en maître sur tous les insectes du monde. Allez-vous-en, sale bestiale! Oh, il faut qu'on sorte d'ici avant de finir en pâté pour cafard! Oh, une seconde, je crois que j'ai une idée! Je l'ai lancé, Sam. Tu les as complètement manqués. Pas vraiment, non. Les insectes sont attirés par les odeurs sucrées. Ça va les occuper suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de filer d'ici. Attends, mes bottines! C'était un modèle édition limitée de chez Vespucci. Le groupe a intérêt à me les remplacer. Voilà le programme. D'abord, on libère Alex, ensuite, on sauve le monde, et après, on s'inquiète pour ta paire de Le bottes. moment est arrivé, mes amis insectes. Nous partons à la conquête du monde. Lâche-moi, fantastico. Inutile de résister. Un beau jour, nous raconterons à notre progéniture comment nous nous sommes rencontrés. Pour une fois que tout allait bien dans ma vie, que j'avais trouvé un petit ami normal. Exterminez-les! Attention, ils attaquent! Dommage qu'on n'ait pas une tapette à mouche géante sous la main. Pardonnez-moi, ma reine. Il faut que j'aille détruire la vraie vermine. Ne m'abandonnez pas toute seule comme ça. C'est comme ça que vous traitez une reine. Si on reste ici plus longtemps, on est bonne pour un traitement anti-fou. Et comment? Ils sont trop nombreux, on ne peut pas les combattre. Il faut essayer de les distancer. Si vous étiez faite pour voler, vous auriez des ailes. T'en fais pas, je te tiens maintenant. Ne t'inquiète pas, ma promise. Rien ne nous empêchera de régner tous les deux sur ce monde. Dans quelques instants, nous allons déverser notre redoutable venin. Ah non, non, mais moi j'ai rien demandé, hein. J'en veux à personne. Allons, n'aie pas peur, ma reine. Tout va très bien se passer. Je veux redevenir normale. Mais vous êtes si parfaite telle que vous êtes. Et dire qu'il y a seulement quelques jours, j'étais tellement désespérée que j'aurais craqué pour un compliment comme ça. Bonne nouvelle! Dans quelques secondes, on survolera une mine de fer désaffectée. Et ce sera le moment de contrer Max avant qu'il déverse son venin mortel dans l'atmosphère. Exact. Et pour ça, j'ai une idée. Patientez encore, mes enfants. On touche au but. Gardez le cap. Dans quelques secondes, nous serons dans l'axe idéal. Clover, corrige-moi si je me trompe, mais les insectes détestent la fumée, ça les désoriente, n'est-ce pas? Hé, Alex, il faudrait vraiment que tu penses à soigner cette haleine pestilentielle. Hé Max, si on veut sceller notre union, faudrait peut-être s'embrasser. Mais enfin, vous êtes devenue folle, ma reine. Débouche tes oreilles une bonne fois pour toutes. Jamais je ne serai la reine des cafards. Non, il est hors de question que j'abandonne ma précieuse fusée. C'est le chef-d'œuvre de ma vie. Allez! Et voilà le travail. Youhou! T'as l'air d'une petite fée avec tes ailes.
Allez, oust, c'est ta reine qui te l'ordonne. On a aperçu Seth au centre commercial. Comment se fait-il qu'ils ne viennent plus? Quand l'ADN d'insecte s'est dissipé, j'étais tellement contente qu'il a pris peur. Il a dit que mon bonheur nuisait à son image. Mais pas de regret, j'ai un nouvel amoureux. Alors, prête pour le papier peint, Alex? Hein? Les copines, je vous présente Gauthier. Il veut devenir comique. Ravi de vous rencontrer. Trop fort, ça marche à tous les coups. Il est drôle, hein? On va recouvrir la peinture noire de ma chambre avec ça. Oui, c'est sûr, c'est nettement mieux. Enfin, quand on aime. Attendez, tiens, on m'appelle. Bon, bah, je décroche. Ça va pas, non? Allô? Vous avez compris? Je dis allô? Je suis trop drôle. Je sais pas ce que t'en penses, mais on le choisira nous-mêmes, son prochain petit copain. Excellente idée. Votre limousine devient folle. Aidez-moi. Oh, mais je vais t'aider, rassure-toi, Gazella. Dès que tu auras gentiment répondu à quelques petites questions. Je l'ai, les copines. Le premier numéro de Yacht et Week-end Oscar. Waouh! Une interview exclusive de Gazella, la reine des top modèles. On veut des scoops. Elle révèle que pour garder sa légendaire silhouette fine et élancée, elle se nourrit uniquement d'aliments longs et fins, comme les spaghettis et les asperges. J'aurais peut-être dû prendre un esquimau plutôt qu'une coupe de glace. Vous voyez, ça c'est capital comme information. C'est ce que j'appelle du journalisme d'investigation. Alors les bécasses, vous n'en avez pas assez de tous ces potins. Moi je vous garantis des scoops à gogo. Je vous présente en exclusivité Action ou Vérité, le nouveau jeu qui fait fureur dans lequel vous devez révéler un secret ou relever un défi. Action ou vérité, c'est ça? Je pense que ça va pas te faire très plaisir, Mandy. Mais on y jouait déjà quand on était à la maternelle. Est-ce que ça t'arrive d'écouter ce que les gens disent? C'est un nouveau jeu qui fait fureur. Il vient du Japon et j'aime beaucoup la couleur de sa mallette. Qui se décide à commencer? Oh, laisse tomber, Mandy. Il nous intéresse pas, ton jeu. Petite menteuse, tu meurs d'envie d'y jouer. Et la première est... Clover! Alors, action ou vérité? Vérité. Combien de garçons as-tu embrassé cette semaine? 5? Non, attends, en fait, 6? Quoi? Sam, c'est à ton tour. Je crains le pire. Action ou vérité? Vérité. Ouh! Comment s'appelait le tout premier garçon que tu as embrassé sur la bouche? Lloyd Bradley. C'était en 6e, nos appareils dentaires se sont accrochés. Comme c'est mignon. Bon, allez, on passe à la suivante. Alex, tu choisis action ou vérité? Vérité. Oh! Comment s'appelle ta meilleure amie? Clover et Sam, évidemment. Tu n'as droit qu'à un seul choix. Eh ben, ça m'est égal. Je les aime autant l'une que l'autre. Si tu ne réponds pas à la question vérité, la règle veut que tu prennes action. Eh ben, dans ce cas, je prends action. À la bonne heure. Alors cours le risque de perdre une amie en révélant laquelle tu préfères des deux. Alors là, tu rêves, hein. Je vais pas choisir entre Sam et Clover, tout ça pour suivre les règles de ton jeu. Ah, waouh, ça l'a rendue furieuse. Il y a de l'orage dans l'air. Alex, attends! Personne n'a l'intention de finir cette glace? Calme-toi, Alex. On va quand même pas se fâcher à cause de Mandy, ce serait ridicule. Oui, Clover a raison. Tu sais bien qu'on restera toujours soudés quoi qu'il arrive. Oui, Coco, navré de vous interrompre, mesdemoiselles, mais connaissant votre curiosité insatiable pour les célébrités de ce monde, je pense que vous ne m'en voudrez pas. C'est le jet doré à l'orphin de Jack Johnson! Jack Johnson? On parle de ce chanteur un peu dingo et carrément rétro qui vit dans un rock? Il est pas rétro, Sam! C'est vraiment le meilleur, ces chansons me touchent profondément! T'es sûr que c'est pas son côté vieux jeu qui te fait craquer? Qu'est-ce que t'en penses, Sam? S'il vous plaît, mesdemoiselles, les qualités artistiques de la musique de Monsieur Johnson ne sont pas à l'ordre du jour. On a tenté de l'enlever et c'est ce qui nous préoccupe.
D'après Monsieur Johnson, le ravisseur se serait fait passer pour son pilote. Heureusement, notre chanteur a eu le réflexe de s'éjecter. Qui peut bien vouloir le kidnapper? Eh bien ça, je l'ignore, ainsi que Monsieur Johnson d'ailleurs, et c'est précisément pour le découvrir qu'il nous a contactés. Vous voulez dire qu'on est invité au ranch de Jack Johnson? Ma foi, oui. Génial! Je croyais que tu le trouvais vieux jeu. J'ai jamais dit ça, et si ça fait plaisir à Alex. À présent, vos gadgets. Gladys. Et en avant pour des bottines à perfo-talons en titane, du mascara lance-filet à tige télescopique, et pour finir, les indémodables oreillettes émetteurs-récepteurs, sertis pour l'occasion d'un véritable simili-saphir. Une dernière chose, mesdemoiselles, si jamais l'occasion se présente, pourriez-vous demander à Jack Johnson un autographe pour moi, pour ma nièce? C'est comme si c'était fait. Je vous remercie d'avance. Bonne mission. J'ai dit que Jack Johnson était un peu dingo tout à l'heure. J'espère qu'à aucun moment tu ne l'as pris pour toi. Parce que même les meilleurs amis du monde peuvent avoir des divergences d'opinion, pas vrai hein? Bien sûr, Sam. Alex, tu sais, j'ai vraiment pas voulu être déplaisante quand j'ai dit que Jack Johnson était un peu vieux jeu, tu sais. En fait, les meilleurs amis du monde ne pas toujours être d'accord. Ouais, bah ça va, j'ai compris quand même. Et de quoi vous parlez toutes les deux? De rien, on discute en privé, comme le font souvent les meilleures copines. Sans blague. Et alors moi, sa meilleure copine, je devrais pas être conviée à la conversation. Regardez, un éléphant. Ne change pas de sujet. Non, je vous assure. Un éléphant, des oiseaux exotiques et puis des singes aussi. C'est le zoo de Jack Johnson. Quelqu'un nous tire dessus. Faites attention. Allez vite, on se pose et on trouve une cachette. Regardez, on nous tirait pas dessus. En fait, c'était un feu d'artifice. Et j'en fais tirer un tous les mardis après-midi. Vous devez être les agents du Whoop, je suppose. Je suis Jack Johnson. Monsieur Johnson, c'est un tel honneur de faire votre connaissance. Appelez-moi Jack. Quel manque de goût vestimentaire. D'habitude, ce sont plutôt les méchants qui portent ces costumes ridicules. Bravo pour l'autre jour, mon cher Jack. Vous l'avez vraiment échappé belle. Oui, c'est vrai, j'ai eu chaud. Quelqu'un a voulu s'en prendre à ma personne et je suis quasiment certain qu'on recommencera. Rassurez-vous, Jack, on est là maintenant. On va d'abord passer le ranch au peigne fin pour écarter tout danger. Et l'une d'entre nous devrait rester avec Jack. On ne sait jamais si quelqu'un l'attaquait pendant qu'on fouille le ranch. Tenez, prenez cette oreillette. Grâce à son micro-émetteur, vous pourrez nous appeler à tout moment. C'est merveilleux. Je serai dans ma cabine d'aromathérapie. Faites comme chez vous. Bon, j'ai une idée. Si le ravisseur est toujours dans les parages, déguisons-nous en Jack Johnson en espérant qu'il frappe à nouveau. Vous croyez que ces déguisements vont attirer son attention? Personne ne peut les rater tellement ils sont voyants. Bon, allez au travail. Du côté du parc d'attractions, tout paraît normal. Il n'y a rien à signaler. Et de ton côté, Clover? Oui, ça va. Mis à part qu'un singe me prend pour son arbre, rien à signaler. Et toi, Alex? Calme plat du côté de la gare de Johnson Land. Je vais monter dans le train. Ça peut être sympa. Il faut un tour complet du parc. Clover, Sam, je me retrouve prisonnière du train. Tiens bon, Alex, on arrive immédiatement. Bonjour, Monsieur Johnson. Êtes-vous prêt pour une nouvelle tentative? Alors, Monsieur Johnson, combien avez-vous subi d'opérations de chirurgie esthétique? Aucune. Je m'aime comme je suis, naturelle. Bizarre. Et combien avez-vous dépensé pour votre garde-robe la semaine dernière? Eh ben voyons, alors j'ai acheté une jupe mignonne comme tout, une nouvelle paire de baskets montantes, dans les 85 $. Oh, mais vous n'êtes pas Jack Johnson. Bah non, je suis Alex, agent du Whoop, et 2 de mes collègues vont débarquer d'un instant à l'autre. Ah, il va trop vite pour qu'on puisse sauter à bord. Faut pourtant qu'on essaie. Ce type a kidnappé Alex. Oui. Sam, lance ta ceinture grappin.
type-là ne paie rien pour attendre. Oui, et qu'il ne touche pas à ma meilleure amie Alex, sinon je vais devenir très méchante. Hé, regarde, un Y et un W, c'est bizarre, non? Ça devrait pas plutôt être 2J, comme Jack Johnson? Ça, c'est le logo de Yacht et Weekend de Star. Interrogeons le Whoop à propos de ce magazine. Alors, mesdemoiselles, et cette mission, Monsieur Johnson est-il hors de danger? Tout va bien pour lui, mais on a enlevé Alex en revanche. On pense que le ravisseur est lié au magazine Yacht et Weekend de Star. YW, c'est ça? Alors, attendez une seconde. Oh, parfait, nous y voilà. Un certain Cyril Ragopotin, ancien garde du corps des stars, s'est servi de ses relations pour créer un magazine People dont les bureaux sont à Beverly Hills. Je crois qu'on devrait y faire un petit saut. Je vous envoie tout de suite l'hélicoptère. On dirait que quelqu'un a arrêté les presses. Alors ça, c'est bizarre. Une éprouvette a plus sa place dans un laboratoire que dans une imprimerie. Clover, je crois que j'ai trouvé la formule chimique du contenu de ces éprouvettes. C'est une sorte de sérum de vérité. Voilà comment Yacht et Weekend de Star obtient toutes ces informations. Cyril les kidnappe et se sert de ce sérum pour leur extirper les pires confessions. Probablement, les pièces du puzzle s'assemblent, mais on ne sait toujours pas où est retenu Alex. Alex! Ça va, tu n'as rien, Alex? Ah oui, ça va vraiment très bien, sauf que Cyril m'a fait inhaler son sérum de vérité et qu'il a fallu que je passe aux aveux. Ça, c'est dur. Et est-ce que tu as révélé l'identité de ta plus vieille et meilleure amie? Absolument, je lui ai dit que c'était Oli. Oli? Encore un scoop que vous découvrirez en exclusivité dans votre magazine People préféré. Cyril Ragopotin. En personne. Vous pouvez dire adieu à votre ramassis de scandales. Vous n'utiliserez plus jamais votre sérum de vérité, vous entendez? Bien dit. À partir de maintenant, la rubrique People, ce sera rumeurs et sous-entendus comme au bon vieux temps. Et vous pouvez me dire comment vous comptez m'arrêter? Je dirais qu'elles vont vous piéger avec leur mascara lance-filet, me faire sortir d'ici grâce à leur perf au talon et appeler les renforts du Whoop sur leur com poudrière. Alex! Ah, désolée, ça m'a échappé. Si on passait en revue les étapes de fabrication d'un magazine, mesdemoiselles. Tout commence bien sûr avec la matière première, le papier. Vous ajoutez ensuite un peu d'encre. Et pour terminer, vous empaquetez. Et voilà, vous êtes prête à être livrée en kiosque. Si vous ne vous rendez pas maintenant, vous risquez de le regretter, Cyril. Des regrets? Ça m'étonnerait fort. À présent que j'ai mon petit soldat Alex, je vais pouvoir éliminer la concurrence de façon beaucoup plus radicale. Ah oui, ça veut dire quoi, ça? Je vais lui demander de me révéler quelques secrets pour infiltrer le Whoop. Avec leur arsenal, je détruirai tous les autres magazines People. Oh là, vous rêvez. Alex ne vous livrera jamais les secrets du Whoop. Bah bien sûr que si, je vais le faire. Je suis sous l'influence du sérum de vérité au cas où t'auras oublié. Vous voyez, Alex est depuis peu ma meilleure amie. Mais Cyril, je peux pas être votre meilleur ami vu que vous êtes mon pire ennemi. On est presque, il faut qu'on roule à contresens. Impossible de lutter contre ce tapis roulant. Je commence sérieusement à avoir de moins en moins de force. On ne pourra pas continuer comme ça bien longtemps. Nos vies ne tiennent plus qu'à un fil, c'est le cas de le dire. Clover, essaie de balancer ce paquet sur le tapis. S'il va dans la presse avant nous, peut-être que ça stoppera le défilement. Je vais essayer. Waouh, ça c'est ce qu'on appelle avoir de la chance. Tu parles de la chance, je vais être obligée d'aller chez la pédicure, je te ferai remarquer. Alex et Cyril ont dû prendre l'hélicoptère du Whoop et sans nos coms poudriers, impossible de contacter Jerry. Et si on l'appelait simplement au téléphone? Excellente idée, Clover. Et c'est quoi le numéro du Whoop déjà? Hein? Je m'en rappelle plus. Si seulement on connaissait quelqu'un avec une oreillette et un jet privé. Jack Johnson!
Le commandement du Whoop est derrière cette porte. Ah bah oui, y a plus qu'à passer la sécurité. Bravo, excellent travail, Alex. Maintenant, comment faire pour prendre le contrôle des missiles? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Alex, tu me dois encore la vérité pendant quelques heures. Tu as inhalé suffisamment de sérum. Mais elle vous dit la vérité. Les espions du Whoop ne connaissent pas tout de son fonctionnement. Moi, si, par contre. Jerry, je suis tellement contente de vous voir, ça va? Alors là, franchement, c'est vraiment la honte. Hein. Non seulement on se fait confisquer nos gadgets, mais en plus on en vient à demander de l'aide à un chanteur. Oui, mais en même temps, c'est pas donné à tout le monde de voyager dans un jet privé doré à leur fin. Non mais vous voulez rire? Ce vieux coucou, oh, je le change bientôt contre le modèle incrusté de diamant. Bravo, Jerry, très joli coup. Dis-moi quel est son point faible. Aucune idée, je savais pas qu'il se battait aussi bien que ça. Dans l'espionnage, c'est important de ne pas dévoiler son jardin secret. Jerry, attention! Bon, Jerry, c'est bien ça. Est-ce que vous pourriez à présent m'indiquer les commandes qui actionnent l'armement? Certainement. Appuyez sur le bouton bleu de la console. Ce petit engin s'appelle le paparazzo. Veuillez appuyer sur le bouton vert. On dirait qu'il est en train de se charger. En effet. Appuyez à nouveau sur le bouton vert et vous activerez un éclair lumineux extrêmement puissant. Vous voulez que j'anéantisse la concurrence avec ce minuscule joujou? Bien sûr que non, ça c'est une réplique miniature. Appuyez sur le bouton rouge, je vous prie. Voici la version grandeur nature du paparazzo, équipé d'un flash de 50 mégawatts. À pleine puissance, il peut rendre aveugle tout un quartier. Sensationnel, ça fera parfaitement l'affaire. Mes concurrents ne pourront plus rien publier s'ils sont aveuglés. Programmez les coordonnées de la cible et appuyez sur la touche validation. Et à la fin du compte à rebours, il sera chargé. Vous pouvez arrêter les presses, Cyril. On a une info de dernière minute pour vous. Exact, vous ne saviez pas que les méchants perdaient toujours à la fin? Ça, c'est vous qui le dites. C'est plutôt une rumeur. Un bon journaliste doit toujours vérifier ses informations. Sam, serre-toi du gadget sur la console, dis à Clover de fermer les yeux et appuie sur le bouton vert. Sam, tu pourrais m'aider s'il te plaît? Clover, ferme les yeux! Sympa comme gadget. Et tu crois que ça nous a aussi pris en photo? Non, ça aveugle et ça paralyse. Et sa version à grande échelle va s'en prendre à tout un quartier si on fait rien. Alors faut faire quelque chose. Ah, c'est trop tard, j'en ai peur. On ne peut décharger le paparazzo qu'en activant son flash. Je vous suggère de déprogrammer sa cible et de le détourner sur une zone inhabitée. Oh, je n'y arrive pas, la cible est verrouillée. Et en plus, on n'arrivera jamais sur place à temps. Si, on y arrivera. On n'aura qu'à dévier le flash. Allô, Monsieur Johnson? Laissez-moi les commandes, Jack. La manœuvre doit être parfaitement exécutée. Sam, il me faut le compte à rebours. D'accord, Clover. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien joué, mesdemoiselles. C'est votre 3e ou 4e meilleure mission jusqu'à présent. Ah oui, ça veut dire quoi exactement? 10 contre 1 qu'il est toujours sous l'effet du sérum. Et si on jouait à Action Vérité avec Jerry? C'est l'occasion jamais. Surtout qu'il a un très grand jardin secret d'après ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous en dites, Jerry? Vous êtes prêt à passer aux aveux? Même vous, vous ne pouvez pas résister au sérum, pas vrai? En effet, Clover, je suis désormais obligé de dire la vérité, rien que la vérité. Mais un bon espion doit savoir échapper aux interrogatoires. C'est normal.
pas du jeu, c'est trop facile. Hé, les copines, qu'est-ce que vous faites? Oh, 3 fois rien, on parcourt juste quelques magazines entre meilleures amies. D'accord, alors parlons-en. Vous m'avez demandé le nom de ma plus vieille et meilleure copine sous l'effet du sérum. J'étais obligée de répondre au lit. Alors la moindre des choses, c'est de vous la présenter. Elle me quitte pas depuis que j'ai 2 ans. C'est ma confidente. Mais c'est vous deux, mes meilleures copines. Et sincèrement, je choisirai jamais entre vous. Oh, ma petite Alex d'amour, c'est pareil pour moi. Oh oui, c'est pareil pour moi, t'es ma meilleure amie. Mais comment ça, Alex est ta meilleure amie? C'est ma meilleure amie. Ça va pas la tête là? C'est évident que c'est ma meilleure amie. Oh non, c'est ma meilleure amie. Ah non, c'est ma meilleure amie. Mais tout le monde le sait, c'est ma meilleure amie. Non, c'est la mienne. Mais enfin, rends-toi à l'évidence. Oui, c'est évident, Alex est ma meilleure amie. T'as vu dans quel état tu te mets? Qui voudrait de toi pour meilleure amie? Alex, par exemple. Mauvais exemple. Allez, viens au lit, on va manger un esquimau. Je suis toujours franche et honnête. Enfin, je veux dire la plupart du temps. Comme tout le monde, je garde des petits trucs pour moi. Mais depuis le sérum, c'est un festival, je dis tout. Tenez, quand j'étais en primaire, par exemple, il y avait un garçon, j'étais totale amoureuse de lui. Sauf que c'était pas n'importe qui, hein. C'était le petit copain de Clover. Je sais que c'est pas bien, mais j'étais vraiment folle de lui. Et puis bon, c'est pas comme si je lui avais volé. C'est vrai, j'ai essayé. Je me suis même habillée comme elle pour lui plaire. Ils vont durer encore longtemps, les effets de ce sérum de vérité?